tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve enfin de nouveau sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du coût de la vie au Canada. Donc je vais un peu vous parler du coût de la vie au Canada en général, on va dire Québec ou Ontario, peu importe. Donc j'ai tout noté dans ce petit cahier. C'est un cahier qui est écrit un Cadifin Cadifin. Je l'ai acheté sur Amazon et il y a mon nom par-dessus. So, c'est pas un truc qui a été personnalisé et tout, non. J'ai juste tapé Caddy sur Amazon et voilà ça pour moi. Donc, j'ai un peu noté ce que je voulais vous dire parce que déjà, je voulais dire merci de me suivre sur mon Instagram. J'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram en ce moment. Merci de me regarder sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne et tout. Je suis trop contente déjà de voir toutes ces vues et tout là. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'avais prévu de faire depuis bien longtemps après ma vidéo dans laquelle je montre comment étudier au Canada. Donc, vous m'avez posé beaucoup de questions comme quoi tu peux nous expliquer le coût de la vie au Canada, comment se déplacer et tout et tout. Donc, je vous fais une petite vidéo, style vidéo intro vite fait pour vous expliquer. Là, je vais vous montrer le pull que je porte. Ça. C'est mon suite de UOttawa, faculté des sciences sociales. Je l'ai eu gratuitement à l'université. Je me suis inscrite en ligne, un truc comme ça, vite fait. Je vous épargne les détails et on peut commencer. Donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est le loyer au Canada. Donc, le loyer, c'est vraiment un truc, genre, c'est vraiment la partie centrale vu que tu es là, tu dois payer ton loyer, vivre quelque part. Je ne connais pas vraiment le prix des hébergements en cité comme à l'université, mais je sais que c'est vraiment cher. C'est plus cher que vivre dans les appartements, prendre une chambre quelque part et tout. Donc, je vous dis direct, moi, je ne suis pas à l'université, donc je ne vais pas dire que je ne conseille pas de prendre une chambre à l'université. Ça dépend des moyens, ça dépend de ton budget à toi, ta famille et tout. Mais prendre un appartement au Canada, c'est vraiment dur parce que déjà, il va falloir chercher l'appartement en question. Donc, rechercher sur les sites Kijiji, Marketplace, ici, là, du proprio et tout. Donc, tu vas déjà chercher des sites et chercher à trouver ton appartement. Une fois que c'est fait, il va falloir faire une enquête de crédit. Donc, si tu ne prends pas une chambre, c'est-à-dire, on va dire comme ça, genre tu ne te prends pas une chambre, tu prends un appartement à toi, bah, les propriétaires, ils te demandent de faire une enquête de crédit et tu dois réunir des preuves de crédit et tout et tout. Et si tu viens d'arriver comme, ça sera vraiment difficile pour toi de faire tout ça. Donc, je sais que ça arrive à genre, il y a des solutions ici. On arrive à trouver des solutions comme quoi, ouais, tu viens d'arriver. Tu vas te trouver un garant, trouver quelqu'un pour t'aider à faire l'enquête de crédit. Mais c'est un peu compliqué. Mais généralement, le loyer au Canada, je vais vous dire, pour une chambre salon, genre ça s'appelle 3-1/2, c'est-à-dire il y a la cuisine, il y a la chambre et la salle de bain. Tu peux facilement payer dans les 1000 $. Ouais, dans les 1000 $ par mois. Mais il y a aussi des occasions où tu peux prendre un studio, genre, c'est-à-dire comme on appelle généralement entrée couchée en Côte d'Ivoire. C'est un studio où quand tu rentres direct, il y a tout qui est là, genre, c'est une pièce et il y a la chambre, en même temps il y a la cuisine, tout est à l'intérieur. Et ça, par contre, tu vas payer pas trop cher, mais dis-toi que ça revient au même en fait. C'est encore, ça reste cher, mais je pense 800 et quelques dollars. Mais ça dépend aussi du fait qu'il y ait les charges ou pas dans ton loyer. Donc déjà, la manière dont je t'explique, tu comprends déjà que c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Mais moi, par exemple, je suis dans un appartement de chambre en colocation et je paye ma chambre à 800 $. Mais c'est tout inclus dans mon loyer. C'est-à-dire que il y a les électroménagers, il y a l'internet, il y a le chauffage, pardon. Et il y a tout. Juste que c'est pas meublé et tu dois meubler toi-même encore. Donc, je t'épargne tous ces détails de tout ce qui est difficile là. Mais voilà, la première chose dont je voulais vous parler, c'était le loyer. Donc, deuxième chose, on va parler du bus. Ici, bon, au Canada, le meilleur moyen de se déplacer, en tout cas, la manière genre la plus simple, plus rapide, plus efficace, bah pas plus rapide vu que la voiture est plus rapide, mais c'est le bus. Donc, tu te fais ta carte de bus à STO. Je pense que le forfait étudiant, c'est 2 mois à 110 $ si je ne me trompe pas. Parce que moi, j'ai pas de carte de bus de STO, c'est-à-dire du Québec ou de l'Ontario. Bref, je prends ma carte de bus à l'université. Donc, une fois que tu es inscrit à l'université d'Ottawa, bah, ta carte de bus, le forfait, il est inclus dans ton... Je pleure, mes mots
ça me fatigue, je suis fatiguée. En fait, le forfait du bus, il est inclus dans ta scolarité. Voilà, dans ta scolarité. Donc, lorsque tu payes ta scolarité, on te donne directement ta carte de bus. Du moins, tu vas aller retirer ta carte de bus à l'école. Mais la carte de bus, elle est incluse dedans et ce sont des trajets illimités. Donc, généralement, c'est pour 3 mois ou 2 semestres scolaires, je ne sais même plus. Mais, genre, tu n'as pas de souci de recharger ta carte, d'aller payer et tout, non. Tu es tranquille, tu vas à l'université, tu prends ta carte et... Troisième chose dont je voulais vous parler, c'est l'épicerie. Donc, l'épicerie ici, genre, comme on le dit couramment, pour faire ton marché dans le mois. De combien tu as besoin pour manger dans le mois? Bon, moi, personnellement, je vais vous dire que moi, j'arrive à me gérer parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des courses énormes. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses et tout. Mais pour faire une course normale chaque mois, tu auras au moins besoin minimum de 500 $. 500 $, c'est pourquoi? C'est-à-dire, tu vas faire l'épicerie dans les grands magasins, Walmart, Maxi, peu importe. Tu vas acheter ce dont tu as besoin, on va dire, le lait, les céréales, le riz, le poulet, la viande, tout. Et tu vas aussi te concentrer sur l'épicerie africaine. Si tu es comme moi, en tout cas moi, je passe à l'épicerie africaine. Tu vas aller à l'épicerie africaine aussi et la nourriture africaine coûte tellement cher ici. Comme la Tchéquie, ça va, mais les autres trucs, genre si tu veux vraiment manger africain tous les jours, là, tu vas beaucoup dépenser. Donc, concentre-toi, mange autre chose et de temps en temps, tu peux te faire ta nourriture africaine. Mais je te conseille de prévoir un budget de 500 $ pour la nourriture, mais tu peux aller en dessous de 500 $ ou au-dessus, ça dépend de toi, mais 500 $, c'est parfait. Genre, tu n'auras pas de manque dans le mois, tu as tout pour ton... Ah, là, j'avais mis divers, mais je pense que j'ai autre chose à dire. Attendez, je réfléchis vite fait. Ça me revient. Je voulais vous parler aussi du téléphone parce que lorsque tu arrives au Canada, pour la communication, tu as besoin d'une puce à toi. Donc, tu vas aller dans un magasin de revente. Je ne vais pas vous donner de nom pour ne pas faire de publicité ou pour ne pas mettre en avant d'autres. Tu vas aller et chercher toi ta puce. Donc, ici, comment ça se passe? Tu vas devoir prévoir de l'argent pour ton forfait chaque mois. Parce que tu achètes ton forfait et tu as la communication soit illimitée, soit limitée, mais tout dépend du forfait que tu as pris. Donc, pour ma part, on peut dire que ton forfait Internet et communication SMS, tout ça, ça peut être un truc de, disons, 45 $ par mois. Donc, dans ton budget, tu dois toujours prévoir d'avoir 45 $ qui vont passer soit automatiquement sur ta carte chaque mois ou que tu vas toi-même payer chaque mois, mais tu dois prévoir ton forfait 45 $ par mois au moins ou au minimum. Je ne sais pas s'il y a des compagnies qui sont moins chères que ça, mais oui, tu vas devoir te procurer une puce pour être connecté, pour pouvoir communiquer ici comme tu veux, tu vois, et pouvoir aussi appeler, par exemple, si tu veux appeler à l'université, si tu veux appeler ici, tu auras besoin d'une puce, bien sûr, pour être connecté. Donc, je te conseille de le faire au plus vite. Généralement, c'est la première chose que tu fais lorsque tu arrives, tu vas chercher ta puce. Donc, tu prévois au moins 45 $ par mois. Je pense qu'il y a des compagnies où tu peux l'avoir pour 24 $, mais moi, je te dis clairement, je mets un peu en plus pour que tu sois vraiment préparé parce qu'il ne faut pas après qu'il y ait de... Ouais, je pensais que c'était 45, mais non, c'est... Non, je pensais que c'était 24, mais non, c'est 40 et tout, tu vois. Là, tu es préparé et s'il y a un surplus, tant mieux. Mais là, il faut être prêt. Donc, je crois que je vous ai parlé un peu de tout. Donc, ainsi prend fin ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, mon Snapchat que je vous laisse là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez des likes et tout. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous voulez comme prochaine vidéo, si vous avez des idées et tout. Donc, merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.